bien, j'espère que les horoscopes vous ont parlé, qui vous ont transmis des messages. On va faire donc les énergies pour le mardi 18 janvier, j'allais dire décembre, moi je repars en arrière, 18 janvier 2022. N'oubliez pas, aujourd'hui, je voulais vous dire qu'on était la pleine lune. Donc, purifiez votre maison avec de la sauge ou du Paolo Santo, ou Santo Paolo, je ne sais plus comment on dit, et vice-versa, quoi. Euh, euh, Pardon, j'ai bugué. N'oubliez pas de purifier, voilà, vos pierres, votre maison. Rechargez vos pierres après, une fois qu'ils sont purifiées, vous les mettez au bord de la fenêtre, à la lumière, pour minimum 4-5 heures pour qu'elles se rechargent. Voilà. Vous pouvez faire aussi des prières de vœux. Alors la pleine lune c'est aujourd'hui, mais si vous le faites demain ou après-demain, c'est pas grave, ça marche aussi, hein. Voilà, la pleine lune, elle agit encore 2-3 jours après, elle agit 2-3 jours avant. Voilà, j'espère que vous avez bien dormi. Bon, moi, ça a été une nuit mouvementée, je vous raconte pas avec la pleine lune, hein. Voilà, ça a été comme si je me battais, hein. C'était une catastrophe. Mais bon, je l'ai bien senti, celle-là de pleine lune, hein. Allez, c'est parti, j'ai décidé pour demain de prendre l'oracle du monde. Allez, les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les constellations de Babette pour le mardi 18 janvier 2022, s'il te plaît. Allez, j'avais envie de changer. Bon, mon petit chouchou, c'est quand même le 77, mais voilà, on va changer de temps en temps. Voilà, vous voyez, sur mon bureau, il n'y a plus les pierres, il n'y a plus rien là. J'ai tout, là, c'est en train de se recharger au bord de ma fenêtre. J'ai tout purifié ce matin. Chez moi, ça sent la sauge. N'oubliez pas, quand vous purifiez votre maison, d'ouvrir toutes vos fenêtres, hein. Voilà, pour que les mauvaises énergies partent. Allez, les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les constellations de Babette pour donc le mardi 18 janvier 2022. Oula, il a envie de parler. J'ai l'apprentissage. Alors, il y a certaines personnes peut-être en rapport avec une formation, un apprentissage ou autre. Peut-être que ça va être reporté. Oui, ça risque d'être reporté, une formation ou quoi là. Ou peut-être concernant des enfants à l'école, ils risquent d'avoir quelque chose. Voilà, c'est-à-dire peut-être que il va avoir des cours qui vont être annulés ou des classes fermées. Pourtant, les classes ne ferment plus, il me semble. Ben, je ne sais pas, mais c'est possible. J'ai l'apprentissage, une évolution. Ça peut être en rapport dans un couple, par exemple, par rapport à une évolution, une progression dans un couple. Eh ben, il y a tout qui s'effondre là. Ouais, il y a quelque chose qui s'effondre. Pour d'autres personnes, faites attention de ne pas tomber dans les escaliers, ne sait-on jamais. Ne vous égarez pas. Il y a des personnes qui sont égarées, qui sont complètement perdues par rapport à une situation, qui se posent des questions, qui ont des doutes et de l'incertitude. Allez, pour vous, c'est parti. Donc, pour le mardi 18 janvier 2022, pour vous qui regardez cette vidéo sur les constellations de Babette, je vais prendre cette carte. Hop. Je vais faire un peu comme je fais avec l'oracle des miroirs ou avec le 77. Voilà, elle brille, hein. J'ai la tempérance en dos de deck. Certaines personnes vont faire preuve de tempérance, vont faire preuve de patience, vont être sur la réserve, sur la retenue. Voilà, ils vont essayer peut-être d'atténuer quelque chose. Ouais, pour retrouver une stabilité. On va peser le pour et le contre. Dû à des excès. Donc, comme je vous dis, comme j'ai l'habitude de vous dire, les excès, ça peut être des choses il y a un trop plein, il y a de l'exagération, peut-être
Peut-être ça concerne une maison ou une personne de votre foyer. On voit que, voilà, il y a peut-être une goutte d'eau qui va faire déborder le vase, comme je dirais. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Alors, j'ai comme ça, vous voyez? Ouais, c'est bon. Allez, on va retourner. J'ai la tristesse, l'imagination, les obstacles, l'espoir, garder la foi, l'évolution, les mensonges et la guérison. Bon, ben ça va, ça finit bien quand même. Alors, pardon, hein, je parle un petit peu avec le nez, là, parce que je suis peut-être un petit peu enrhumée. Donc, j'ai certaines personnes qui sont dans l'incompréhension, peut-être même dans de la mélancolie, de la tristesse ou du désespoir. On voit que leur mental travaille beaucoup, ils ont beaucoup d'imagination. Parce qu'il y a des obstacles, il y a des embûches, il y a des choses qui sont mises sur leur chemin. Ça peut être des difficultés, un imprévu, du retard. Bref, on leur dit de garder espoir, de garder la foi par rapport à ces obstacles, de continuer à y croire, d'avoir confiance en vous, confiance en la vie par rapport à une évolution. Voilà. Les choses peuvent évoluer, peuvent grandir, comment je pourrais dire, peuvent se il peut avoir une amélioration, il peut avoir de la métamorphose. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot, métamorphose. Par contre, on voit bien que il va avoir avec les mensonges, j'ai l'impression qu'il va avoir de la contrariété. Par rapport à ces obstacles, vous allez être contrariété. Ça peut être alors en lien avec par rapport à une personne qui est dans la créativité. Ça peut être en lien pour créer une entreprise, pourquoi pas. Il y a peut-être des choses qui vont être mises sur votre chemin qui font que, voilà, c'est toujours pas évident quand on veut créer une entreprise, par exemple. Ouais, il y a entre les papiers, les choses, les banques et tout ça, il y a peut-être des embûches qui vont être mises sur votre chemin, mais il faut que vous gardez espoir pour votre évolution. On voit que les choses vont évoluer, vont avancer. Voilà. Il y a quand même la carte à la fin qui est la guérison. Donc on voit bien qu'avec cette guérison, il va avoir un apaisement. Il va avoir réparation par rapport à ces obstacles, par exemple. Voilà. Pour d'autres personnes qui, au niveau de la santé, il y a bien la guérison. Donc là, à part, je ne peux pas vous dire d'autres mots. Le mot qui est écrit sur la carte est très bien. Il y a la convalescence, il y a un rétablissement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je réfléchis, je regarde les cartes. Oui, ça peut être par rapport à la création, par rapport à une conception de quelque chose, quelqu'un peut-être qui est dans la créativité, c'est possible. D'autres personnes, c'est leur mental qui leur cause, pour d'autres personnes, c'est votre mental qui vous cause des obstacles là. Il va falloir continuer à garder la foi et enlever ce mental un petit peu qui est négatif, qui prend le dessus sur les énergies positives. Vous avez peut-être une sorte de tristesse, vous allez peut-être, je sais pas, de la déception, je sais pas, hein. Prenez du recul, faites preuve avec la tempérance, hein, prenez du recul, faire preuve de modération sur les choses. Oh, pardon, je mets ça là. Oui, vous allez retrouver une stabilité de toute façon, hein. Prenez du recul, réfléchissez, faites preuve de modération, de patience. Gardez la foi, croyez en vous. Voilà, c'est très important de croire en vous et ayez beaucoup de confiance. La confiance, pas tout le monde l'a. Moi, franchement, je suis la première à pas l'avoir, donc je vous le dis hein, clairement. Donc, ayez confiance en vous pour que vous puissiez avancer, évoluer. Les choses, on voit quand, de toute façon, les choses, on voit qu'ils vont avancer, qu'ils vont évoluer. Il va avoir plus de clarté. Il va avoir quand même une amélioration de la situation. Hein. Il va avoir une amélioration de la situation. On voit que quand même, ouais. C'est peut-être même votre ego qui va prendre un coup par rapport à ces obstacles. Pour certaines personnes, il y a leur ego qui va prendre un coup. Par rapport à ce retard, par rapport à ces obstacles, par rapport à ces embûches. Bon,
On voit que vous allez retrouver un mieux-être, ça se dit pas, hein, un bien-être, ouais. Un mieux-être, ça se dit pas. Vous allez retrouver un bien-être, il n'y a pas de souci, mais vraiment, ayez confiance en vos rêves, ayez confiance à ce que vous voulez créer, faites preuve d'imagination, faites preuve de créativité, écoutez aussi les signes qu'on vous envoie, votre corps, c'est très important. Voilà, on continue avec un autre oracle. J'ai décidé pour aujourd'hui, pour changer, pour pas vous faire toujours les mêmes, de prendre l'oracle Béline que Assia a revisité en fait. Le vrai Béline, c'est celui-ci, l'original, et celui-là, c'est un autre. Allez, c'est parti. Les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les constellations de Babette, s'il te plaît, pour le mardi 18 janvier 2022, s'il te plaît. Allez, les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les constellations de Babette pour le mardi 18 janvier 2022. Allez, c'est parti pour vous. Bon, déjà, ça va mieux, hein, parce que hier, quand j'ai fini toutes les vidéos des horoscopes, je vous raconte pas, j'arrivais plus à parler à la fin. Allez, quand c'est comme ça, moi, après, j'invente des mots, je pars en vibrine. Hein. Punaise. Allez, pour le mardi 18 janvier 2022. Alors, on vous dit qu'il y a de la méchanceté autour de vous, de faire preuve de méfiance, on vous prévient. Il y a peut-être même de la jalousie. Ok. J'ai vous qui regardez cette vidéo. Ah, j'ai vous qui regardez cette vidéo par rapport à un homme. Ou en tout cas, une énergie masculine. Ça peut être une femme, c'est des tirages généraux, donc voilà. Mais en tout cas, j'ai vous, la consultante, avec l'homme. Ouais, il va avoir des discussions, mais des discussions, il y a des gens en fait qui sont jaloux et il va avoir des blablabla derrière votre dos. Alors je ne sais pas si cet homme est concerné dans ces blablabla, mais on voit bien que je dis les blablabla, hein, c'est les quinquans là, je ne sais pas comment on dit là, les quinquans là qui parlent. Il y a de la jalousie, voilà, il y a de la méchanceté. On voit bien qu'il y a des discussions qui risquent d'être tendues. Voilà. Pour d'autres personnes, il faut que vous fassiez preuve de méfiance par rapport à des négociations avec un homme, peut-être. Il y a peut-être des négociations avec un homme, il va falloir faire preuve de méfiance. Alors, oui, parce qu'il peut avoir tromperie, il peut avoir des mensonges dans ces discussions-là, ces négociations. Faites attention. Ça peut être des négociations pour un contrat, ça peut être des négociations avec une personne de la famille, pourquoi pas, on va discuter, on va essayer de négocier quelque chose. Eh bien, méfiez-vous. Moi, je dis ça, mais... Moi, j'ai du mal à faire confiance, ça, je dis la vérité, je suis quelqu'un, je dis rien, hein, je suis très sociable, mais au fond de moi, j'ai toujours un œil ouvert. J'ai beaucoup de mal à faire confiance. J'ai l'été, une période de 1 à 3 mois. J'ai l'effondrement, ok. La renommée. La grâce, on est protégé. Et j'ai la constance. Ok, l'hésitation, les doutes, une situation qui est instable ou peut-être qu'on va être déstabilisé. Bon, ok. Alors, d'ici 1 à 3 mois, où on peut me parler de cet été. Ah ben là, j'ai le printemps. Ok, c'est peut-être une période d'ici 1 à 3 mois. Donc, d'ici cet été ou une période de 1 à 3 mois, on peut me parler, en tout cas, c'est la planète du soleil. C'est une très belle planète, c'est la chaleur, c'est la réussite. C'est l'été, c'est l'éclaircie aussi avec cette planète-là. On voit que certaines personnes... alors, la ruine, c'est un effondrement. C'est-à-dire, je vais m'expliquer, cette carte, des fois, elle fait un peu peur, mais non, en fait, il ne faut pas avoir peur.
On détruit tout ce qu'on a bâti jusqu'à maintenant, mais on va détruire tout ce qui ne va pas. Et on va garder que les bases. Les bases, elles sont solides, elles ne bougent pas. On détruit vraiment tout le reste pour repartir sur de bonnes bases. Et on voit bien que du coup, vous allez avoir le succès. Vous allez avoir la reconnaissance, un mérite. Les choses vont progresser, vont avancer. Vous allez, il faut garder espoir. En tout cas, vous avez la protection. Vous allez vous sentir soulagé. C'est une situation peut-être qui va vous déstabiliser par rapport à ça, par rapport à ce succès, par rapport à cette renommée, par rapport à cette avancée. Ça peut être une promotion au travail, je ne sais pas. Vous allez peut-être quitter un travail. C'est peut-être ça aussi, quand on détruit tout. Peut-être que vous travaillez, c'est un exemple, attention que je donne, hein. Peut-être que vous travaillez, ça fait 10 ans dans la même boîte, et ben vous comptez tout arrêter pour, alors vous êtes peut-être, je sais pas moi, peintre, je dis n'importe quoi, vous êtes peintre, et vous comptez tout arrêter pour aller faire, qu'est-ce que vous pourriez faire à la place du peintre? Maçon, voilà, rien à voir par exemple, un exemple, hein. Voilà. Vous changez de voie complètement, voilà. Mais vous gardez votre base solide, mais vous repartez et apparemment ça va marcher. Donc n'ayez pas peur de partir, n'ayez pas peur de détruire tout pour recommencer à zéro. Ça peut être aussi dans une relation, ça fait 10 ans qu'on est avec la même personne, mais ça ne marche pas, il n'y a plus rien qui va, il y a des embrouilles tous les 2 secondes. Bon, ben, vous avez décidé peut-être que de quitter cette personne, de détruire ces 10 années que vous avez vécues ensemble pour repartir sur de bonnes bases et rencontrer une nouvelle personne. Bon, ben, c'est bien, vous prenez de l'avant, de toute façon on n'a qu'une vie, il faut avancer. Voilà, c'est un peu ça aussi la ruine. C'est des exemples que je vous donne, hein. Donc, avec l'été, on voit bien qu'une période de 1 à 3 mois, il va avoir peut-être des grands éclaircies avec le soleil. L'été, c'est la planète du soleil. Un éclaircissement, quelque chose qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et vous allez décider de tout détruire pour repartir sur de bonnes bases. Mais c'est très bien, ça va marcher parce que vous avez la renommée, vous avez la reconnaissance, vous aurez le mérite, vous aurez le succès, vous serez protégé, vous serez soulagé. En tout cas, on vous dit de garder espoir. Alors, c'est où cette situation, elle est, c'est-à-dire c'est une situation qui va vous déstabiliser. C'est où par rapport à une situation qui était instable jusqu'à maintenant pour d'autres personnes. Ou sinon, vous êtes encore dans le doute et dans l'hésitation, dans l'incertitude par rapport à ça. Vous hésitez à tout détruire pour repartir sur de bonnes bases. Moi, par rapport aux cartes, je vous le dirais de le faire, quoi, hein. Parce que là, on voit bien qu'il y a la renommée, là. Là, on ne part pas pour rien, quoi. Il y a quand même la reconnaissance et le succès derrière. Donc, c'est pas rien. On me parle du printemps, donc il peut avoir pour vous justement un renouveau avec le printemps, un nouveau départ, quelque chose qui éclore. Donc c'est super. Donc voilà. Je vous ai même pas pris une carte principale. Oh, bah c'est pas grave. À la place, je vais vous prendre. Allez, on va changer. Je vais vous prendre celle-ci. Je suis partie dans mon délire et je ne vous ai pas fait une carte principale. Je vais prendre une carte mission de vie pour changer. D'habitude, je prends tatou thérapie. Et là, je vais prendre une carte comme ça. Allez, les énergies pour le mardi 18. C'est que je ne devais pas prendre celle-là. 18 janvier 2022, pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les constellations de Babette, s'il te plaît. Allez, les énergies pour le mardi 18 janvier 2022, pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les constellations de Babette, s'il te plaît. On va prendre une carte comme ça. J'aurais dû commencer par ça, hein. Je suis à l'envers aujourd'hui. Ouais, moi je suis souvent à l'ouest, hein. Oh punaise. Si vous saviez. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis souvent à l'ouest, hein. Allez, c'est parti. On va aller la chercher, la petite carte. Qu'est-ce que ça nous dit? L'architecte. Alors, attendez. Allez, on va regarder l'architecte. Qu'est-ce que ça nous dit, l'architecte? Allez. Ta lignée karmique est celle des architectes. Tu es une âme avec un chakra racine qui est très fort. Tu as aussi une
une aura très forte. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ton libre arbitre car la loi d'attraction est très forte pour toi. Dès que tu es négatif, les blocages deviennent très forts et importants. Quand tu es positif, toutes les synchronicités se mettent en place très rapidement. Tu es une âme qui a une vraie force pour créer et ta mission de vie est de créer quelque chose par toi-même. Donc, je vais vous remontrer la carte quand même, parce que tout à l'heure, on a eu la carte de la créativité quand même, hein. Créer des choses. Donc, c'est bien. Voilà. Tu peux le faire dans le domaine que tu le souhaites, mais tu es fait pour être dans ta création. Dans la création, pardon. Ta mission de vie peut être soit collective, soit individuelle. Ton épanouissement est en lien avec le fait de faire les choses par toi-même dans une totale indépendance. C'est indispensable pour ton âme et pour tes énergies. Tu es une personne qui, malgré une enfance difficile, a réussi à être dans une grande résilience et tu peux avoir du mal à déléguer. Ne doute surtout pas de ta beauté et de ta force intérieure. Tu es capable de faire de très grandes choses si tu te fais confiance. C'est la confiance que je vous disais tout à l'heure. Il faut se faire confiance. Tu peux dès maintenant avancer en croyant en toi et en tes projets. Bon, c'est un peu comme le premier tirage. Voilà, voilà. On va prendre l'oracle pour amour, le Sacré-Cœur, là. Pour amour et relationnel. Allez, les énergies en amour et relationnel pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les constellations de Babette, s'il te plaît, pour le mardi 18 janvier 2022. Allez, les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les constellations de Babette pour le mardi 18 janvier 2022. Allez, mardi 18 janvier 2022 pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les constellations de Babette. Moi, j'espère que vous avez passé un excellent week-end quand même, hein, que vous vous êtes reposé, même si c'est pas évident de se reposer tout le temps, mais... Allez, qu'est-ce que j'ai? Complicité et rapprochement. Alors, certaines personnes vont être en pleine réflexion, vont réfléchir, vont penser par rapport à... Alors, par rapport à une autre personne avec qui vous vous êtes rapproché, où il y a eu de la complicité, vous allez peut-être vous projeter avec cette personne-là, hein. Ouais, vous allez peser le pour et le contre. C'est peut-être quelque chose d'inattendu, de soudain qui va arriver. Il y a un imprévu, il y a peut-être une petite surprise qui arrive pour vous. Voilà. Pour les célibataires, ça peut être que vous pensez beaucoup, vous avez envie d'avoir de la complicité avec quelqu'un, un rapprochement, c'est possible. Voilà, on va regarder maintenant avec 3 cartes. Allez, c'est parti. Alors déjà, c'est celle-là qui m'appelle, je ne sais pas pourquoi. Hein. Des fois, il y en a qui m'appellent de suite. Je n'ai même pas le temps de... Et celle-là. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? Période de rencontre. Aide et soutien cet hiver. Pour les célibataires, il peut y avoir une période de rencontre, là, c'est-à-dire que les portes vous sont ouvertes. Il va y avoir des opportunités pour rencontrer des personnes. Vous allez être aidé et soutenu avec l'aide et le soutien. Alors, vous allez être aidé et soutenu. Alors, ça peut se passer maintenant cet hiver, où on peut me dire que par rapport à des rencontres, peut-être que vous avez des blocages. Vous n'arrivez peut-être pas à aller vers les autres, ou je parle pour les célibataires, hein, vous n'arrivez peut-être pas à aller vers les autres, ou vous avez certains blocages, peut-être certains freins qui sont là dus au passé, pourquoi pas. Et puis du coup, il y a certaines personnes qui vont vous aider à vous ouvrir, qui vont vous soutenir, qui vont peut-être vous accompagner pour que... Ils vont tout faire pour que vous rencontrez quelqu'un, pourquoi pas. Ça peut être ça, hein, là.
Pour les couples, il peut y avoir une période aussi de rencontre, que ce soit, c'est pas obligé que ça soit amoureux, ça soit amical. Vous pouvez avoir une période de rencontre cet hiver et on voit que ça sera des personnes qui ont le cœur sur la main, comment je dirais. Ça sera peut-être des nouveaux amis, des nouvelles amitiés, voilà, chercher des nouveaux amis, je sais pas si ça se dit, des nouveaux amis, des nouvelles amitiés. Ce sera des personnes qui auront le cœur sur la main, ça sera des belles personnes. Donc c'est très très bien. Oui. Vous pourrez compter sur ces personnes-là en fait, pour les couples, hein. Ou pour les célibataires, vous pouvez aussi rencontrer, que ce soit amical ou amoureux, hein. En tout cas, vous pourrez compter sur cette personne-là. Ça va se passer ici et maintenant parce qu'on est en pleine période d'hiver, donc pendant l'hiver, ici maintenant façon de parler, en pleine période d'hiver, hein, comme je vous ai dit. Et pour d'autres personnes, je vois que on voit que c'est peut-être dû à des blocages. On voit que vous allez pouvoir compter sur certaines personnes pour retrouver un équilibre et que vous pourriez, ils vont vous faire avancer pour que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais voilà, c'est un peu ça. J'ai la loi d'attraction donc qui ressort, on en a parlé dans la carte de l'architecte là, et là elle ressort. Donc tout ce que vous pensez, vous l'attirez. Voilà, c'est-à-dire que la loi d'attraction, elle me fait penser, si vous êtes négatif, si vous dites que vous allez rencontrer que des mauvais garçons, des mauvaises filles, vous allez rencontrer que des mauvais garçons, que des mauvaises filles. Non, des mauvaises filles, des mauvais garçons. J'ai fait l'inverse. Bref, vous allez essayer d'avoir des pensées positives toute la journée. Je vais rencontrer quelqu'un de bien, je vais rencontrer quelqu'un de bien, je vais rencontrer quelqu'un de bien, je vais rencontrer quelqu'un comme moi. Voilà. Et du coup, ça va marcher. Il faut se le répéter plusieurs fois par jour et ça va marcher. Pour d'autres personnes, il y a une période de rencontre, quelqu'un qui a sur le cœur sur la main cet hiver, que ce soit amical ou amoureux. Je parle pour tout le monde, couple ou célibataire, que ce soit amical ou amoureux. Il y aura comme une attraction entre vous, comme deux aimants. C'est comme si vous connaissiez depuis 20 ans déjà. Voilà, ça sera ça, la nouvelle rencontre, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est comme si vous vous rencontrez, vous vous êtes déjà vu, vous vous connaissez depuis 20 ans, voilà. Ça va être ça pour d'autres personnes. Bon, ben voilà, j'ai fait le tour, hein. J'espère que je me suis bien exprimée. Bon, ben ceux qui ont l'habitude de m'entendre parler, ils ont l'habitude. Ou sinon, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain.